Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo qui semblent être tout droit sortis de l'univers de Tim Burton. C'est parti! Little Nightmares 1 est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion ainsi qu'une sorte de survival horror développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco Entertainment. Little Nightmares possède une ambiance sombre et terrifiante, très présente et qui rend ce jeu encore plus dynamique et visuellement impressionnant. On incarne Six qui doit explorer le monde, rencontrant occasionnellement des situations de type plateforme où on est souvent bloqué par des énigmes qui doivent être résolues pour continuer. Cette petite fille affamée doit s'échapper d'un mystérieux navire dont les habitants sont des monstres qui ne font que dévorer avec une faim insatiable. Visuellement, les décors sont détaillés mais aussi sombres, lugubres et effrayants qui ressemblent beaucoup à l'univers cauchemardesque de Tim Burton. Quant aux monstres, ils sont très bien réalisés et surtout terrifiants. Les mises en scène sont abouties et surtout magnifiquement bien travaillées. En effet, chaque scène réveille nos angoisses les plus profondes et la tension est prenante. Les différents environnements sont magnifiques et effrayants à la fois et la bande-son sait nous mettre en situation d'angoisse à chaque moment de la progression, nous mettant toujours sous pression face à la menace qui rôde. Car oui, la bande-son joue un grand rôle dans notre immersion ténébreuse, avec les bruitages stressants qui nous donnent l'impression d'être observés ou suivis, ou les bruits que font nos ennemis les rendant plus effroyables. On est plongé au sein de ce monde menaçant. On peut le dire, sa direction artistique est incroyable, autant tellement attrayante et si mystérieuse à la fois, on est happé par l'histoire si énigmatique de ce titre. Le gameplay repose sur des mécaniques de survie, Six n'ayant aucun moyen de se défendre. Ici, notre personnage devra avoir de bons réflexes, savoir se cacher et apprendre à fuir le danger. Vous devrez interagir avec votre environnement pour éviter les pièges et vous servir d'objets pour avancer discrètement et résoudre les différentes énigmes qui se trouveront sur votre route. Vous aurez beaucoup de séquences d'infiltration où vous devrez contourner différents dangers et ennemis très différents. Le level design est véritablement bien travaillé, fait intelligemment avec des moments où Six se retrouve dans des situations stressantes, comme dans des environnements gigantesques, transmettant des émotions aux joueurs face à la fragilité de Six dans ces décors si particuliers. Un jeu qui provoque des émotions intenses et qui nous régale également avec sa suite. Little Nightmares 2 est donc la suite de Little Nightmares et est sorti le 11 février 2021. C'est ainsi que le joueur incarne Mono, un petit garçon qui va rencontrer Six, l'héroïne du premier jeu. Et c'est ensemble qu'ils vont devoir survivre dans un univers glauque et sombre où les adultes sont tous devenus des humains difformes et cannibales. Ici, on ressent l'importance des messages sociologiques et psychologiques très présents dans cet opus très mystérieux qui nous donne envie de continuer coûte que coûte l'histoire pour comprendre pourquoi le monde est devenu ainsi. Le joueur doit explorer l'univers lugubre en passant des phases de plateforme et résoudre d'étranges énigmes tout comme le premier opus. Et tant par ses graphismes que la modélisation des personnages, mais aussi de la bande sonore et de la mise en scène, on est immergé dans ce jeu très angoissant. On se sent comme ces deux enfants à essayer de s'en sortir pour éviter de se faire dévorer. Ici, les décors sont véritablement variés, possédant une identité visuelle propre, remplie de secrets et de réflexions sur la société très captivante. Je l'ai adoré, l'ambiance sinistre de ce deuxième opus pourra conquérir les férus d'univers glauque et énigmatique, et aussi ceux qui ont apprécié le premier opus. C'est dans sa continuité et les mécaniques sont pareilles, même si quelquefois vous devrez vous défendre intelligemment aux menaces. Ici, vous aurez des séquences de coopération avec Six, rendant le gameplay encore plus intéressant. Nos personnages évoluent dans des décors inquiétants, très bien faits, et le jeu possède des animations excellentes, tout comme le premier opus d'ailleurs. En plus d'être excellent et nous donnant quelques frissons, ce jeu vidéo, je l'adore pour son scénario qui est extrêmement captivant. Lost in Random est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Zoink et publié par Electronic Arts en 2021. Nous évoluons dans le royaume d'Alea, un monde divisé en 6 royaumes, tous différents, possédant une identité visuelle propre, allant d'environnements crasseux à des environnements sublimes et mystiques, et tous ces royaumes sont gouvernés par une horrible reine. Chaque année, tous les enfants de 12 ans doivent lancer un dé pour décider de leur avenir dans l'un de ces royaumes. Mais voilà, la sœur de père
un père est enlevé par la méchante reine, et c'est ainsi que Père voyagera à travers les 6 royaumes pour sauver sa sœur. Elle rencontre D6, un dé vivant qui l'accompagne dans son aventure. C'est l'un des jeux qui se rapproche le plus de l'univers de Tim Burton. Déjà, l'histoire est juste excellente, bien ficelée, le scénario sait capter notre attention et surtout nous plonge dans cet univers fascinant, car c'est un point fort du jeu, intrigant et captivant, on est plongé dans cette ambiance mystérieuse et gothique et on ne veut pas en perdre une miette. C'est un vrai chef-d'œuvre de narration que nous apportent les développeurs de ce petit bijou, un véritable conte de fées gothique et sinistre. De plus, quelques documents égarés vous permettront d'en apprendre plus sur l'histoire de ce monde. Visuellement, le jeu est sublime avec sa direction artistique inspirée par l'esthétique gothique de Tim Burton. Les décors et les personnages sont autant sombres, excentriques que étranges. Le joueur est plongé dans un monde magnifique et poétique même s'il est ténébreux. Ici, le gameplay est très intéressant et original. Le déroulement des combats sont déterminés par les cartes tirées et le résultat du lancer de dés, mélangeant ainsi combat stratégique avec les cartes et le hasard avec le dé. Cela rend les affrontements très enrichissants et captivants, mais aussi imprévisibles. Vous aurez des cartes à collectionner pour personnaliser vos attaques et améliorer vos différentes capacités et ainsi varier votre jeu. L'atmosphère étrange est encore plus appuyée grâce à la bande-son très onirique illustrant bien l'ambiance ténébreuse et mystérieuse de ce titre. D'ailleurs, notons aussi que le doublage est lui aussi excellent, apportant personnalité et tempérament à nos personnages. De plus, les dialogues sont bien écrits et développent aussi notre immersion dans ce monde fascinant où nous ferons la rencontre de personnages intrigants. Vous pourrez aussi tomber sur quelques quêtes secondaires qui vous offriront quelques récompenses sympathiques. Par contre, un seul reproche pour ma part, il n'y a pas assez de cartes disponibles pour notre plus grand regret. Un jeu autant intrigant que magnifiquement sombre et gothique. Don't Starve est un jeu vidéo de survie développé par Klei Entertainment sorti en 2014. C'est un jeu de survie en monde ouvert qui se déroule dans un environnement sombre et étrange où on y incarne un scientifique nommé Wilson, qui se retrouve piégé dans un monde sombre et hostile dans lequel il doit survivre le plus longtemps possible en rassemblant des ressources, en explorant l'environnement et tout en échappant aux dangers menaçants. Avec son univers lugubre, sombre et gothique, notre personnage doit faire face à des défis tels que la faim, la santé mentale, les monstres, les saisons changeantes et bien d'autres choses qui menacent sa survie. Et il devra se dépasser pour affronter tous ces tracas. Et n'oubliez pas ici que la mort est définitive et vous devrez tout recommencer. Ce jeu est fait pour les adeptes des grands défis mais pas pour ceux qui détestent la frustration. Par contre, chaque jour de survie apporte des points d'expérience. Le gameplay se concentre sur la gestion des ressources et l'exploration. Le jeu encourage donc l'exploration de l'environnement pour subvenir aux besoins de Wilson tout en affrontant les différentes conditions météorologiques qui changent en fonction des saisons et en faisant attention à l'état psychologique de notre protagoniste. Sa santé mentale doit être préservée pour éviter de sombrer dans la folie. Avec son style artistique cartoonesque, sombre, gothique à la Tim Burton, laissez-vous porter dans cette expérience de survie avec son atmosphère particulière et son gameplay exigeant, tout cela dans un monde surnaturel, lugubre et inquiétant. Visuellement magnifique et poétique, le jeu sait nous plonger dans un univers enchanteur avec son ambiance troublante et palpitante. Le jeu propose un système de craft où le joueur peut créer une grande variété de choses facilitant sa survie, comme des outils ou pièges par exemple, et qui étoffera aussi vos stratégies de survivance. L'ambiance sait se montrer sombre et oppressante, tout cela accentué par la bande-son qui se veut mystérieuse et intrigante, mais aussi avec des bruitages environnants inquiétants qui favorisent un sentiment constant de danger imminent, mais aussi de mystère à découvrir. Bref, c'est un jeu de survival qui possède une ambiance ténébreuse formidable et un gameplay exigeant, parfois frustrant, mais très addictif. Hollow Knight est un jeu vidéo indépendant de type Metroidvania développé et édité par Team Cherry, un petit studio australien dont il est la première réalisation commerciale et sorti en 2017. C'est ainsi qu'on suit la quête d'un chevalier insectoïde pénétrant dans le royaume d'Hollow Nest pour combattre l'entité maléfique qui est emprisonnée. Dans le royaume, une infection ronge et contamine peu à peu la plupart des insectes autochtones. Notre chevalier devra faire des sacrifices pour mettre un terme à cette infection. Ce jeu est autant mystérieux qu'il est merveilleux. L'univers magnifiquement ténébreux sait comment nous enchanter tout au long de l'aventure. Avec sa map gigantesque, mais dotée de décors époustouflants, ce jeu nous offre des environnements interconnectés très poétiques. La direction artistique du jeu n'est pas que extraordinaire, non, elle est prodigieuse. Un vrai enchantement qui semble venir des songes les plus fantastiques. Visuellement très Tim Burton, on
on retrouve des environnements différents, possédant tous leur atmosphère personnelle et tout cela dans des décors sombres avec des couleurs bien choisies pour mettre en avant cette ambiance gothique mystérieuse et féerique. Ce jeu d'exploration laissant le joueur très libre dans sa progression nous invite dans une expérience fabuleuse au sein de ce royaume énigmatique et cela accompagné de musique d'ambiance très adaptée. En effet, l'ambiance et les effets sonores des environnements et des ennemis et autres menaces renforcent l'immersion. Par contre, cette extrême liberté fait que vous vous sentirez parfois perdu et quelques passages vous donneront du fil à retordre, car franchir certaines étapes de plateforme sera un vrai challenge, mais n'hésitez pas à explorer car le jeu en vaut la chandelle. Vous trouverez sur votre route d'innombrables mystères et secrets, d'endroits et de trésors cachés qui vous plongeront encore plus dans l'aventure et l'histoire profonde de ce titre. Le jeu est riche avec une difficulté poussant à se dépasser, il sera exigeant et vous demandera d'être précis si vous voulez progresser dans l'aventure. Les combats demandent d'apprendre les différentes techniques et mécaniques du jeu si vous voulez être mené à la victoire. D'ailleurs, vous aurez affaire à une belle palette d'ennemis dont vous devrez adapter votre style de combat pour espérer prendre le dessus. Donc à vous de bien analyser vos adversaires et votre jauge d'âme vous rendra pas mal de fois service en l'utilisant judicieusement, que ce soit pour la vie ou alors pour accéder à certains pouvoirs. Le système de charme permet une grande personnalisation de votre style de jeu, rendant celui-ci plus stratégique grâce aux améliorations permettant de meilleurs combats adaptés à vous. Un jeu certes difficile et exigeant, mais magnifique, proposant une expérience fascinante. Vraiment, les décors, on dirait un film de Tim Burton. Alice, Retour au pays de la folie est un de mes jeux préférés. C'est un jeu d'action développé par Spicy Horse, un studio de Shanghai appartenant au créateur du jeu American McGee, et édité par Electronic Arts. Il sortira en 2011. Inspiré des célèbres romans de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays de merveilles et de l'autre côté du miroir, le jeu met en scène Alice Liddell parcourant un pays des merveilles alternant un monde sombre et plus ou moins détruit, puis quelquefois magnifique, mais aussi parfois parcourant Londres où la maison de Alice a brûlé avec tout le reste de sa famille. Et c'est dans le but de connaître la vérité sur cet incendie que Alice s'aventurera au plus profond de son pays des merveilles créé par son imagination en réponse à ses traumatismes, pour récupérer sa mémoire et ainsi comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour commencer, visuellement le jeu est juste sublime avec un design étrange mais réussi à la Tim Burton mélangeant le gothique et le psychédélisme mais dans une version sombre. Le jeu sait nous intriguer visuellement, la direction artistique est juste bien réalisée et l'univers est très original car oui, ici, voir une Alice ténébreuse, vengeresse et sanglante, ça fait son petit effet. Et les décors sont tellement bien réussis qu'on est vraiment transporté dans cet univers autant intrigant que malsain, mais aussi autant magnifique que obscur. Donc on progresse dans des décors immersifs entourés d'une atmosphère assez glauque, avec un monde incroyablement beau mais très attrayant. Quant aux ambiances, on se sent en parfaite immersion autant par les lieux que par l'histoire. En effet, le scénario est juste génial, très bien ficelé et surtout très bien écrit, tout cela dans un univers déroutant autant psychologiquement que émotionnellement. Grâce notamment à son utilisation créative de l'éclairage et de sa bande sonore adaptée à l'ambiance sombre du jeu qui enveloppe les joueurs dans un sentiment constant de tension, de mystère et d'angoisse. Et ça au fur et à mesure qu'on découvre des vérités sur la sombre histoire de Alice. Avec une narration parlant d'actes malveillants envers des enfants, de la maltraitance psychiatrique, de l'abus, de la solitude, de la santé mentale et de la réalité altérée, le jeu nous offre une histoire captivante, rythmée par les événements et la quête de vérité de notre personnage. La maniabilité est dans l'ensemble vraiment très bonne, à part quelques passages qui demanderont de la précision et de la dextérité, mais rien d'insurmontable. Le jeu, malgré ses thèmes abordés très sombres, peut se montrer humoristique, présent surtout dans beaucoup de situations loufoques que nous rencontrerons dans cette aventure intrigante. Il est divertissant et promet beaucoup de mystères et d'intrigues qui vous captiveront. Le jeu possède une variété de mécaniques de jeu, mais aussi des ambiances visuelles bien construites avec des thèmes très diversifiés, tout cela avec des graphismes vraiment cool. Les énigmes et les interactions sont très bien développées, on a affaire à une qualité de dialogue incroyable et des mises en scène très bien réalisées avec une aura mystérieuse, même parfois glaçante mais sublime à regarder. Le gameplay est très réussi, il combine des phases de combat et de plateforme en 3D. Alice utilise des armes originales comme par exemple un couteau de cuisine ou un poivrier transformé en mitraillette pour combattre des ennemis variés. Vous devrez en plus résoudre des énigmes et effectuer des mini-jeux. Quant aux phases de plateforme, ils vous demanderont de l'agilité et de la précision. Quelquefois, vous aurez affaire à des passages difficiles qui vous demanderont de la patience, des réflexes et de la minutie, mais on ne peut pas dire que le level design est mal fait. Au contraire, il est très intéressant et propose de très bons défis. Le gameplay est équilibré,
et propose des choses variées comme l'exploration, les combats, les énigmes et les mini-jeux, et c'est vraiment sympa puisque on ne s'en lasse pas en fait. Quant à l'ambiance sonore, c'est juste parfait. Les musiques entraînantes, sombres et percutantes accompagnent très bien l'univers ténébreux du titre. Les effets sonores, les bruitages et même les murmures apportent mystère et immersion dans cette atmosphère énigmatique. Non, ce jeu est véritablement génial. Moi, personnellement, je vous le conseille. Outre le fait que Tim Burton a déjà traité l'univers de Alice au Pays des Merveilles, on pourrait vraiment penser que ce jeu vidéo viendrait totalement de son univers personnel. Mais il faut le dire, ce jeu vidéo est très sombre, donc je ne sais pas si véritablement il aurait pu convenir à un public familial. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi. Faut pas oublier que je fais toutes ces vidéos toute seule et que c'est un grand travail et j'adore vos commentaires, vos likes et votre soutien. Je tenais à vous remercier. En attendant la prochaine, en tout cas, je vous dis bonne game à tous, bye bye.